Bonjour, voici une petite vidéo qui vous propose d'apporter un peu de réconfort, de calme, de paix aux femmes enceintes qui aujourd'hui se trouvent aussi, comme nous tous, dans la tourmente de ce que nous vivons d'inédit, d'incroyable dans cette pandémie de coronavirus. Je suis Solange Chéry, je suis thérapeute, sophrologue et praticienne EFT et aujourd'hui je vous propose donc une ronde EFT. L'EFT est une technique de réduction du stress, de gestion du stress et des émotions, libération émotionnelle. Ça veut dire Emotional Freedom Techniques, donc pour EFT, en français technique de libération émotionnelle. Et nous allons ensemble stimuler des points d'acupuncture pour faire fluidifier, pour harmoniser la circulation, la bonne circulation de l'énergie qui est présente dans notre corps. Et en même temps, nous allons pouvoir nous débarrasser, libérer des tensions qui peuvent, des émotions, des tensions qui peuvent être pénibles à l'intérieur de soi, le stress, l'angoisse, l'anxiété qui est tellement présent aujourd'hui dans notre quotidien assez lourd, très lourd, et notamment pour les femmes enceintes qui se posent de toute façon de bonnes questions, oui, qui se posent beaucoup de questions. Je le sais, je ne suis pas enceinte moi-même, mais j'ai eu 3 enfants, donc je sais à quel point la grossesse apporte une multitude de questions. Et là encore plus dans cette période où on ne sait pas où on va, personne n'a jamais vécu ça, donc c'est tellement compréhensible d'avoir encore plus de questions dans ce contexte-là. Donc on va répéter donc ensemble des phrases, enfin je vais vous proposer des phrases qui correspondent peut-être ou pas, en tout cas j'ai essayé de me mettre dans la peau d'une femme enceinte aujourd'hui, qui peuvent correspondre à ce que vous pouvez vivre de difficile dans votre grossesse et le déroulement de la grossesse, dans ce contexte, encore une fois, et pour pouvoir bien se connecter à l'émotion, à ce qui peut être envahissant. Et en même temps, on va aller stimuler des points. Je vais vous les montrer là tout d'abord. On va ensemble stimuler le point karaté qui se trouve sur le tranchant de la main. Ensuite, on va stimuler sur le dessus de la tête, à la racine des sourcils, donc au niveau de la naissance des poils des sourcils, sur le coin des yeux. Alors vous allez voir, tout au long du tapping, on appelle ça un tapping, on peut utiliser une main ou l'autre, changer. Et puis sous les yeux, on peut utiliser aussi les deux. Sous le nez, sous la bouche, sous les clavicules, vous voyez les os ici, c'est les clavicules et dessous. Sous le bras, à peu près la distance d'une paume de main depuis l'aisselle. Et là, c'est sous les seins, donc sous la ligne des mamelons, voilà, en dessous. Ensuite, on va utiliser nos doigts. À chaque fois, ça va être l'angle de l'ongle du doigt à la base, donc, et toujours l'angle qui est le plus près du corps. Donc, le pouce, l'index, le majeur, nous sauterons l'annulaire pour aller directement sur l'auriculaire, et puis on repassera sur le tranchant de la main, le point karaté, et sur le dos de la main, on a un petit creux ici entre les deux dernières métacarpes, ça s'appelle le point de gamme. Donc, vous me suivez, je vous propose des phrases que vous pouvez répéter à voix haute, c'est mieux pour vraiment conscientiser, entendre, verbaliser. Et évidemment, il faut que ce soit personnel, que ça vous touche vraiment personnellement. Donc, les phrases, n'hésitez pas à les modifier, à ajouter des choses, à enlever des mots ou voilà, à le faire à votre sauce. C'est parti. Donc, bien sûr, pensez à respirer, hein, ça vous n'oublierez pas de toute manière, mais de façon consciente. Et puis je vous inviterai entre chaque ronde à respirer, à souffler. Nous commençons ensemble. Sur le point karaté. Même si mes craintes de femme enceinte sont exacerbées et amplifiées par la situation inédite et bouleversante dans laquelle nous sommes plongés. Donc là, je vous propose la phrase et vous allez répéter. Je vais vous laisser le temps, donc je vais la découper un peu. Même si mes craintes de femme enceinte sont exacerbées et amplifiées par la situation inédite et bouleversante dans laquelle nous sommes plongés. Je respire, je me détends et j'accueille tous mes ressentis du mieux que je peux, sans les juger.
même si je me sens envahie par mes incertitudes et interrogations. Concernant le bon déroulement de ma grossesse dans cette atmosphère angoissante et menaçante. Je respire, je me détends et j'accueille tous mes ressentis sans les juger. Même si j'ai bien du mal à ne pas me sentir malmenée par mes questionnements. Mes doutes, mes craintes de femme enceinte, dont l'intensité est à son comble avec cette pandémie de coronavirus. Je respire et je me détends, et je m'accepte avec tout ce qui me bouleverse. Allez, une dernière petite phrase, sur le point karaté toujours. Même si je ne peux pas m'empêcher de me poser 1 milliard de questions. D'anticiper, de me projeter, de me demander comment ça va se passer pour moi, pour mon bébé, pour mon compagnon, pour mes autres enfants peut-être. Et que tout ça me fait angoisser. Je décide de rester connectée à l'instant présent, ici et maintenant. Sur le sommet de la tête. Toutes ces questions qui se bousculent dans ma tête. Racine des sourcils. Toutes ces émotions de peur, d'incertitude qui m'envahissent. Coin des yeux. Ça crée des tensions dans mon corps. Sous les yeux. Je me demande comment tout ça va se passer. Sous le nez. Comment ça va se dérouler quand je vais accoucher? Sous la bouche. Est-ce que le papa va pouvoir être avec moi? Est-ce que je vais devoir accoucher seule? Clavicule. Avec un masque sur la bouche, non mais on ne peut pas respirer avec ça. Sous le bras. Soufflez, madame, soufflez! Mais comment on fait pour souffler avec ça sous le nez? Sous les seins. Et avant d'en arriver là, comment ça va se passer avec tout ça? Le pouce. Je ne suis même pas sûre de pouvoir avoir tous les examens prévus au bon déroulement de ma grossesse. On continue avec l'index. J'aurais presque envie d'avoir une échographie tous les jours juste pour savoir si mon bébé va bien. Le majeur. Et en même temps, ça m'angoisse tellement de devoir sortir de chez moi pour me rendre à un endroit rempli de porteurs potentiels. L'auriculaire. Et si j'étais infectée? On revient sur le point karaté. Est-ce que ça pourrait entraîner des complications pour moi ou pour mon bébé? Sur le dos de la main, le point de gamme. Tout ça m'angoisse tellement, je ne sais plus comment me comporter. Ok, vous relâchez, laissez aller vos épaules, vos bras, vos mains. On va prendre 3 bonnes respirations pour expulser tout ce que nous venons de dire, d'évoquer, peut avoir brassé déjà émotionnellement.
Alors vous inspirez bien par le nez et vous expulsez par la bouche, vous relâchez bien vos épaules, hein, vous laissez descendre les mâchoires. Voilà, vous desserrez les dents. Ok. Et on recommence sur le dessus de la tête. Je me pose 1 milliard de questions. Ça m'angoisse. Et c'est bien normal vu la situation incroyable que nous vivons. Racine des sourcils. La vérité, c'est que quand on est enceinte, on se pose déjà pas mal de questions en général. Coin des yeux. Alors là, avec ce virus et cette ambiance de menace et d'angoisse permanente, sous les yeux, est-ce que je vais pouvoir rester en bonne santé assez longtemps pour porter mon bébé jusqu'au terme? Sous le nez. À sa naissance, est-ce que je vais pouvoir rester auprès de mon bébé? Est-ce qu'on sera séparés? Sous la bouche. Est-ce que mon bébé sera suffisamment protégé? Sous les clavicules. J'ai tellement besoin d'être rassurée. Sous le bras. Bon, l'expérience montre que jusqu'à présent, aucun bébé né d'une maman infectée n'est atteint par le virus. Ouf! Sous le sein. Mais les choses changent tellement vite, tout le temps. Le pouce. Pas étonnant que je sois si angoissée. L'index. Personne ne peut garantir quoi que ce soit, ni dire comment tout ça va se dérouler. Ou évoluer. Majeur. Tout ce à quoi nous avons accès, ce sont des probabilités. L'auriculaire. Et je peux choisir de me concentrer sur les probabilités positives et penser que tout se passera bien. Point gratté. Les femmes, depuis le berceau de l'humanité, ont su accoucher en toutes circonstances, environnement ou contexte. Le dos de la main, point de gamme. Bien des femmes, avant moi, ont mis au monde des bébés en très bonne santé. Quelle que soit la situation, quel que soit leur état de santé. Relâchez, laissez aller vos épaules. Et puis encore une fois, on va faire 3 bonnes respirations. Vous expulsez. Vous soupirez, vous soufflez, vous expulsez tout ce qui vous pèse. Vous relâchez les épaules. Ok. On reprend. On va faire une dernière ronde en ouvrant un peu sur des choses plus lumineuses, plus optimistes. Sur le dessus de la tête. Les médecins disent que selon les cas observés, les femmes enceintes se défendent très bien contre ce virus. Racine des sourcils. La vérité, c'est que porter un enfant en soi et le mettre au monde, c'est déjà un sacré miracle. Coin des yeux. Et la vérité, c'est aussi que c'est tout à fait compréhensible de se poser plein de questions.
sous les yeux. Mais comme toutes les femmes qui ont mis au monde avant moi, sous le nez, je suis pleine de ressources et je peux faire preuve de flexibilité. Sous la bouche. Mon corps a trouvé la force et la puissance de faire naître la vie en moi. Clavicule. Je peux choisir d'avoir confiance. Sous le sein, sous les bras. Confiance en mon corps, confiance en mon bébé. Confiance en les soignants, confiance en la vie. Sous les seins. Car la confiance est l'antidote de la peur. Le pouce. Je peux choisir d'ouvrir mon cœur et mon esprit aux probabilités positives pour être plus sereine. L'index. La vérité, c'est qu'en étant plus sereine, je peux protéger mon bébé au mieux. Le majeur. Connecté dans l'ici et maintenant plutôt que dans la projection, dans les anticipations, je peux plus facilement m'apaiser. L'auriculaire. Je peux me connecter à ma respiration et tapoter pour faire baisser la pression, relâcher les tensions. Point karaté. De cette façon, je fais baisser mon taux de cortisol, cette hormone du stress, et je renforce mon immunité. Point de gamme sur le dos de la main. Je peux me connecter à ma puissance d'amour pour faire monter mon niveau d'ocytocine, cette hormone du bien-être. Relâchez, laissez aller. Respirez. Vous pouvez inspirer l'amour et souffler pour expulser les craintes. Inspirez la confiance. Et soufflez, expulsez le stress, les peurs. Relâchez bien. Voilà donc pour cette routine EFT, en espérant qu'elle va vous apporter, qu'elle a pu vous apporter un peu d'apaisement, mise à plat de tout ce qui peut tourner dans votre tête. Et je sais, tout ça n'est pas du tout suffisant. Donc bien sûr, voyez avec vous-même, essayez de prendre le temps de vous concentrer sur ce que vous ressentez. Là, c'est l'occasion avec ce tapping d'être vraiment concentré, connecté à votre ressenti, à vos émotions, sans vous les cacher, parce que ça ne sert à rien de vous dire je n'ai pas à penser à ça, c'est tout à fait légitime, et de les garder à l'intérieur de vous créera absolument le contraire. Ça va monter, ça va amplifier, et puis vous pouvez arriver à somatiser. Donc vraiment, cette routine EFT, elle a pour objectif de mettre en dehors de vous tout ce qui vous pèse, de mettre à distance, et en même temps avec les tappings, de faire baisser votre taux de stress, vous apaiser, remettre les choses à leur place et vous ouvrir peut-être sur quelque chose de plus optimiste, de plus positif et de plus apaisant. Donc je vous invite aussi, j'ai pas pris avec moi de l'eau, mais je vais aller boire un verre directement après. C'est important de s'hydrater après une routine EFT pour aider à faire circuler encore plus, de façon plus fluide, toutes ces énergies. Et puis, n'hésitez pas, si vous sentez qu'il y a des choses qui ont bougé, si ça
pu augmenter un peu votre état de nervosité, ne vous inquiétez pas, c'est possible parce qu'on est vraiment allé dans des choses qui sont peut-être lourdes pour vous. Donc ça a peut-être réveillé des choses qui étaient dans l'inconscient mais qui étaient là et qui sont forcément donc à aborder pour être apaisées. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de recommencer. Refaites ce tapping autant de fois que vous en avez envie, autant de fois que vous en ressentez le besoin, à volonté. Et puis respirez. Respirez. Connectez-vous le plus souvent possible à votre respiration de façon le plus paisible possible. Et n'hésitez pas à me poser des questions, vous pouvez poser vos questions sous la vidéo, je vous y répondrai avec grand plaisir. Et puis je vous souhaite vraiment la grossesse la plus paisible et la plus sereine possible, même en fonction de ces circonstances qui sont incroyables que nous vivons. Sachez que je suis vraiment de tout cœur avec vous, je vous soutiens à fond, vous portez la vie en vous. Pour moi, la vie, c'est le remède à tout, à la vie elle-même, à tout ce qui est de menaçant, c'est de continuer à faire prospérer cette vie. Donc merci de porter des enfants, j'en ai 3 moi-même, magnifiques, et je sais à quel point ça peut être bouleversant, déjà en temps normal, alors aujourd'hui. Donc vraiment, j'espère que cette vidéo vous aura apporté un peu de réconfort, et n'hésitez pas à recommencer. Je vous souhaite une très belle journée, soirée, nuit, peu importe, et je vous embrasse très fort. À bientôt.